Nous voici venus le temps de créer votre carte mentale en mode digital. Soit vous avez déjà créé votre carte manuellement sur une feuille de papier, vous avez envie de la convertir, soit vous vous êtes dit, je vais aller tout de suite dans le digital. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller en fait télécharger, comme je vous l'ai dit plus tôt, Xmind, un logiciel gratuit qui vous permet de réaliser des cartes mentales. Vous allez donc aller sur Fichier nouveau pour pouvoir créer un premier document et vous allez avoir la proposition de plusieurs templates, plusieurs formats. Ce que je vous conseille de prendre, c'est le format simple carte. À partir de là, vous allez avoir plusieurs propositions. Ce qui est intéressant, moi personnellement, dans le cadre professionnel, je prends tout de suite la carte professionnelle. Mais si vous désirez faire votre carte mentale personnelle, rien ne vous empêche de prendre la bande dessinée. À partir de là, vous allez avoir un premier onglet qui va s'afficher, le sujet central. Je vais illustrer mes propos avec en fait ma situation, c'est la réorganisation de mon bureau, de mon environnement professionnel. Donc, je clique 2 fois dans sujet central et je mets en fait le titre de mon projet. Réorganisation de mon espace professionnel. Et c'est donc ce qui est important pour moi, c'est la problématique que j'ai envie d'améliorer. Donc, à chaque fois que vous voulez étendre cette carte mentale, vous devez cliquer dans l'onglet et ensuite vous allez en haut, vous avez des petits en fait sujets et vous cliquez, vous avez sous-sujets, ce qui vous permet de développer votre carte mentale. Cliquez 2 fois sur le sujet principal et ensuite vous allez. Donc, pourquoi? La raison. Vous vous rappelez du QQCO, CQP, toutes les questions qu'on se pose. C'est la même méthode, sauf que c'est en mode digital. Pourquoi? Je clique dans pourquoi. Ensuite, je vais sur sujet et ça étend ma carte mentale. Je clique 2 fois. Pourquoi? Me sentir bien dans mon environnement. Voilà. Et un autre pourquoi, un autre objectif par rapport à ça, c'est être plus performant. Ce sont les objectifs qui doivent être smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et puis temporels. Voilà. Donc, ensuite, je vais recliquer sur l'organisation et je vais mettre, chose qui est très importante pour moi dans les démarches participatives, le qui, les acteurs qui sont concernés par mon projet. Alors effectivement, le plus grand acteur, c'est moi. C'est important de se nommer. Après, vous pouvez avoir, dans le cas, mon bureau est dans ma maison, donc il y a ma famille, puisqu'il faut que je cohabite avec ma famille et mon environnement professionnel. Ensuite, il peut y avoir aussi qui est concerné par cette réorganisation quand même, mes partenaires professionnels à qui je rencontre. Est-ce que je dois avoir des espaces professionnels où je peux créer la rencontre? Tout ça dépend de votre projet. Donc, à vous de vous poser qui est concerné et plus vous allez réfléchir à ce qui, plus c'est intéressant, comme je le disais dans l'autre partie. Ensuite, c'est toujours le même principe. Donc, quoi? Donc là, c'est vraiment, OK, améliorer mon espace professionnel. J'ai vraiment envie de m'y sentir bien. Et comment? Donc, je vais toujours, vous voyez, je vais toujours cliquer dans le bon pour aller. Comment? Là, c'est plus la manière opérationnelle. Donc, pareil, par exemple, euh, euh, avoir un espace sympathique. Donc, dans mon espace, je veux un fauteuil. J'ai envie d'avoir un fauteuil. Mais par contre, je me pose encore certaines questions. D'accord, je reviendrai après. Ensuite, vous voyez que vous pouvez déposer toutes les questions. Donc, je vous conseille de prendre la fiche technique de la carte mentale avec toutes les questions pour aller chercher ce que vous devez mettre dans votre carte mentale. Donc, par exemple, à une adresse spécifique, mais peut-être je vais avoir des bureaux ponctuels en location, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez vous poser la question. Ce qui est intéressant, cette carte mentale peut être co-construite, c'est-à-dire que si tout le monde a le même logiciel, vous pouvez co-construire ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut indenter et désindenter. Par exemple, vous voyez ce petit rond, ping, je peux réduire ma carte mentale ou l'étendre. Donc, c'est un outil aussi assez agréable pour présenter en mode digital dans une réunion pour développer un projet. Maintenant, je vais aller vous montrer quelques autres petites options intéressantes. Donc, comme je vous disais, le comment, je suis encore
dans une réflexion. J'ai posé ma problématique et où est-ce que je vais? Donc, c'est vraiment le comment qui est important. Le comment, j'ai des marqueurs. Donc, j'ai décidé, je peux mettre des priorités de tâches, des smileys, des progressions, des drapeaux, et j'ai décidé de mettre un rouge parce que c'est vraiment là qu'il faut que je trouve des solutions. D'accord? Par contre, les acteurs, ma famille, c'est quelqu'un qui est très important, donc j'ai envie d'y mettre, eh ben, je vais prendre un petit smiley. Voilà, ok, j'ai vraiment envie que ma famille soit satisfaite. Vous voyez, vous pouvez également y ajouter une pièce jointe, une photo, un compte rendu, peu importe votre projet. Donc, ce que je vous conseille de faire, eh bien, c'est d'aller réaliser sur Xmind votre carte mentale, de vous sentir à l'aise et ne soyez pas trop exigeant. C'est en manipulant l'outil que vous allez pouvoir en fait améliorer. Mais c'est très simple d'utilisation. Donc, vous commencez nouveau, vous créez un titre. Ensuite, vous allez développer le plus possible et sachez que c'est une photographie, une carte mentale. Donc, elle est en permanence évolutive. Ce que je vous conseille de faire, c'est de la nommer et de la dater, ne pas confondre. Attention sur la formule payante, il va falloir aller sur imprimer et aller enregistrer en PDF. Attention aussi quand vous partagez votre carte mentale de bien la mettre en PDF, sinon les personnes ne pourront pas la lire si elles n'ont pas Xmind de télécharger. Autre conseil, attention, plusieurs formats d'Xmind sont possibles, donc soyez vigilants sur quel format vous avez si vous voulez travailler avec plusieurs personnes sur la même carte mentale. Alors, je ne dirais qu'une chose, allez-y, essayez. Et puis, si vous faites votre belle carte mentale, vous pouvez nous la déposer sur la plateforme avec un grand plaisir. Hâte de découvrir tout ça.